Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les relations entre État et religion, mais aujourd'hui on passe à l'axe 2. Après avoir vu les relations au Moyen-Âge, on passe aux relations actuelles et on va voir que dans le monde, il y a une inégale sécularisation. Alors dans un premier temps, il va falloir définir deux termes importants, c'est la notion de sécularisation et la notion de laïcité. On va essayer de voir qu'il y a une inégale sécularisation dans le monde. Alors la sécularisation, c'est tout simplement le fait que la religion soit reléguée dans la sphère privée. En gros, c'est une diminution de l'importance de la religion dans la sphère publique. Ça se traduit concrètement par une hausse de l'athéisme ou de l'agnosticisme. Également, c'est une baisse globale de la pratique religieuse. Donc on peut estimer que la sécularisation se traduit par une diminution de la pratique de la messe ou alors des pratiques religieuses du type le ramadan, le carême, etc. Donc, à ne pas confondre la sécularisation avec la laïcité. La laïcité, c'est bien le processus par lequel un État, donc un gouvernement, se sépare de la religion. Et ce processus de laïcisation n'est pas le même que le processus de sécularisation. Alors, la laïcité et la sécularisation ont des rapports, on le verra ensuite. Ce tutoriel va se dérouler en 3 temps. Premièrement, on va se demander si on va vers une sécularisation généralisée. Dans un deuxième temps, on se demandera les liens qu'il y a entre laïcité et sécularisation. Et on se demandera si le modèle de société laïque et donc très sécularisé qui existe est un modèle en perdition et en danger aujourd'hui. Premièrement, va-t-on vers une société non religieuse? Va-t-on vers une sécularisation de notre monde? Alors, tout d'abord, on va soutenir le point de vue que c'est vrai. Oui, on va vers une sécularisation. On peut soutenir ce point de vue tout d'abord parce qu'il y a une diminution de l'influence des croyances religieuses sur la vie sociale. En effet, on peut parler de désenchantement du monde. C'est l'expression qui est utilisée par Max Weber, le sociologue allemand. Et la science qui donne des explications rationnelles à la vie, à la mort, à l'explosion d'un volcan, à la rotation de la Terre autour du Soleil, donne une explication, une rationalité au monde qui invite à ne plus interpréter le monde comme un mécanisme fait par un grand architecte qui serait Dieu. Bref, l'explication biblique du monde, de la Genèse, ou alors même les miracles font que la rationalité scientifique invite à se détourner de croyances mystiques, la foi dans la médecine par exemple, et le monde occidental s'est désenchanté dans le sens où il ne croit plus aux miracles du religieux dans tous ces domaines qui sont vastes. Et aujourd'hui, on peut prendre comme exemple que contre le coronavirus, personne ne va voir un religieux pour se faire soigner, on fait confiance à la médecine. D'ailleurs, médecine à laquelle on a du mal à faire confiance, et on y reviendra tout de suite. Autre argument qui nous invite à penser qu'on est dans une société qui se sécularise, c'est que la pratique tout simplement de la religion a fortement régressé en ce qui concerne la sphère privée. Aujourd'hui, moins de 10% des Français fréquentent un lieu de culte au moins une fois par mois, et nombre des interdits de la religion sont couramment pratiqués. Les mariages non religieux sont couramment pratiqués, les avortements dans une grande partie des pays, la consommation d'alcool augmente, et donc ces pratiques religieuses, ces interdits religieux, qui ne sont plus respectés, montrent une faible croyance en Dieu. Aussi, aujourd'hui, moins de la moitié si la moitié des Européens croient en Dieu, la pratique est très très faible aujourd'hui en Europe. Donc, une baisse de la pratique religieuse qui est notable, et on peut noter, et ça c'est le dernier point, qu'il y a une corrélation entre le niveau de développement et la pratique religieuse. Plus un pays est développé, plus la croyance et la pratique religieuse ont tendance à diminuer. Ça, c'est une thèse qui a été évoquée par Max Weber et qui explique qu'on aille vers une sécularisation croissante. Cela s'explique par le développement conduit à une hausse du niveau d'éducation et par une interprétation scientifique du monde qui devient de plus en plus croyance face à une interprétation divine du monde, mais également par le fait inverse, qui est développé notamment également par Max Weber dans l'éthique du protestantisme, qui vise à montrer que certaines religions peuvent être des freins au développement économique, notamment au capitalisme, et à l'accroissement de la richesse personnelle, alors que d'autres religions peuvent être en faveur de l'accroissement de la richesse personnelle, le protestantisme sous-entendu. Et du coup, ces religions qui sont des freins
au développement parce qu'elles n'incitent pas les gens à s'enrichir, expliquent cette décorrélation. Donc si on va vers le développement, on va logiquement vers une sécularisation du monde. Alors on peut cependant avoir le point de vue inverse et penser que la sécularisation est en danger, puisqu'il y aurait un retour du religieux, et que du coup il n'y aura pas un mouvement inéluctable de sécularisation du monde. Tout d'abord, on peut objecter que la science n'explique pas tout, et que le religieux a encore un rôle dans l'explication de certaines dimensions de la vie. La mort, l'infini, l'éternité, les injustices. Et il y a des pays dans lesquels la science et la technologie sont extrêmement présents, comme le Japon, comme les États-Unis, ou même le Qatar et l'Arabie Saoudite finalement, qui sont des pays extrêmement religieux. Et dans le cas, pas de contradiction entre avoir une foi et le progrès technique et le progrès scientifique. D'accord? Ça, on peut le nier par la pratique. Même, on voit par exemple que les pays d'Europe de l'Est, qui connaissent un développement fulgurant, à côté une industrialisation aujourd'hui, connaissent également un fort retour du religieux. Après des années de communisme, le religieux, notamment en Pologne, est de retour avec le parti PiS qui est très proche des religieux, et 90% de la population polonaise se déclare catholique. Pologne, dans laquelle l'avortement va être interdit et très limité, alors qu'il a été autorisé dans les années 70, à l'époque du communisme. Donc on voit un retour du religieux. Donc il n'y a pas de corrélation, si vous voulez aussi, ça on peut le voir, la corrélation entre le niveau de développement et le niveau de sécularisation n'est donc pas évidente, c'est notre deuxième argument. C'est très très discutable cette corrélation. Donc, l'Union européenne ou la Chine sont développées et très sécularisées, mais par exemple le Qatar, le Japon aussi par exemple, ne sont pas très sécularisés. Donc cette corrélation est aussi à remettre en cause. On pourrait d'ailleurs dire, et c'est un troisième argument, que cette réalité du désenchantement du monde ne concerne que les pays occidentaux et spécifiquement du christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme, selon Marcel Gauchet, c'est la religion de la sortie de la religion. Parce que dans le christianisme, on sépare ce qui est de l'ordre du divin, du sacré, et ce qui est de l'ordre du civil. Et du coup, en permettant cette séparation, on permet aux civils de s'absoudre du pouvoir du spirituel. Et en cela, selon Marcel Gauchet, le christianisme serait la religion de la sortie de la religion. Alors, d'autres arguments, c'est que déjà le mouvement de sécularisation n'est pas du tout à l'œuvre dans certaines zones du monde, dans lesquelles la non-croyance et la non-pratique religieuse font l'objet d'une très forte réprobation sociale, donc c'est le cas dans le monde musulman, dans l'Afrique noire, voire même il y a des persécutions, des lapidations par exemple de femmes, l'apostasie est impossible. Enfin, la morale religieuse, même si une sécularisation, la morale religieuse continue d'imprégner durablement nos sociétés, et elle guide la pratique des individus. Par exemple, le puritanisme nord-américain et la vie austère est lié aux protestants. Pareil, la philanthropie, qui est une valeur de la société américaine, est liée au protestantisme. D'accord? La morale un peu allemande, aide-toi, le ciel t'aidera, ça vient du protestantisme. Donc en gros, il faut travailler pour gagner sa vie, ça vient aussi du protestantisme. Du coup, les valeurs religieuses ont une influence sur la société. Voilà, donc on peut aussi objecter la chose suivante, c'est que le mouvement de sécularisation n'est pas inéluctable. Alors on va faire maintenant un zoom sur le lien qu'il y a entre laïcité, donc laïcisation et sécularisation. Je vais donner une ou deux précisions sur le processus de laïcisation. Donc la laïcisation, c'est la mise en place d'un État laïque. Donc un État, un gouvernement, des administrations qui se séparent de la religion. Cette séparation, elle ne peut pas être totale. C'est impossible. Même en France, elle n'est pas totale parce que l'État parle aux religieux. Macron va au CFCM. Mais on va dire que c'est une forme d'idéal inatteignable dans lequel il y aurait une séparation totale entre l'État et la religion. Donc c'est la laïcité. Donc cette séparation est plus ou moins forte. Donc il y a différents modèles de laïcité suivant l'importance, si vous voulez, de la séparation. Du coup, cette laïcisation, elle se traduit par des mouvements suivants. C'est déjà, donc c'est la séparation de l'Église et de l'État, donc du temporel et du spirituel. Et donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'extériorisation de la croyance religieuse
et qu'il n'y a pas de rapport entre les instances religieuses et le pouvoir politique, ou alors le moins possible. Ça veut aussi dire que les religieux ne font plus partie des administrations, ne sont pas présents dans les écoles, les lieux publics. Ça peut se traduire aussi par l'absence de signes religieux. Et si on va plus loin, par le même fait même qu'on parle de la religion. Donc ça implique qu'il ne peut pas y avoir de salariat, d'imams, des prêtres, et qu'il n'y a pas de cours de religion dans les écoles, dans une idée de laïcité totale. Enfin, ça implique que dans le cadre des institutions politiques de l'État, il n'y ait pas d'événements de type religieux. Sauf que, en réalité, on va le voir tout de suite, cette séparation totale est difficile. Les États-Unis qui sont un État laïque, qui jure sur la Bible. En France, il y a la présence du salariat religieux dans certaines régions de France. Donc la laïcité, on va dire, c'est un objectif, une règle de séparation, mais c'est une règle de séparation qui permet des relations entre État et religion, et c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau point. Alors voyons maintenant 3 modèles de laïcité. Tout d'abord, la laïcité de reconnaissance aux États-Unis d'Amérique. Alors ce modèle a une dimension historique, puisque il s'agit de séparer l'Église et l'État du fait d'une réalité historique. Donc les colons américains, qui étaient des protestants persécutés en Europe, arrivent aux États-Unis et veulent un État dans lequel il y a une séparation Église, État et religion, du fait de l'essentiel pour eux d'avoir une liberté religieuse. Et pour eux, c'est l'État qui peut imposer une religion, imposer une pratique, et donc ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent que les individus aient la liberté religieuse. Et ce sera le premier amendement de la Constitution américaine, dans lequel la liberté religieuse est garantie. Et c'est pour ça que Thomas Jefferson, un des pères fondateurs des États-Unis, veut un mur de séparation entre État et religion. Donc il y a un isolement de l'un par rapport à l'autre pour garantir la liberté. Cette laïcité de séparation, elle se traduit concrètement dans les faits par un non-salariat direct par l'État des religieux. Mais par contre, la société américaine est une société religieuse, c'est-à-dire dans laquelle la religion a une importance importante, il y a une sécularisation qui est relativement faible, et les États-Unis restent un État dont le bonheur est lié à la providence, un phénomène d'origine protestante, et donc les Américains seraient, on va dire, en mission universelle pour faire progresser le monde, conquérir l'Ouest, développer leur pays, et dans cette dimension d'aménagement, la religion a eu une importance primordiale. Cette religion qui est présente dans les institutions américaines, mais qui est quelque part une religion édulcorée. Quand on dit « In God we trust », ça veut dire on fait faire confiance en Dieu. God, c'est pas le Dieu des catholiques, le Dieu des musulmans, le Dieu des protestants, c'est un Dieu neutre. Et c'est comme si la providence veille sur les États-Unis. Et donc le président américain qui jure sur la Bible, c'est une forme de symbolique. Alors, parce que l'essentiel des religions présentes aux États-Unis sont liées à la Bible, hein, quand même. Bon, mis à part les mormons et les musulmans, ou alors les hindouistes, c'est quand même essentiellement des religions de la Bible. Du coup, la laïcité américaine ne vise pas à exclure du tout le religieux de l'espace public. Ce n'est pas une volonté de sécularisation, au contraire. C'est une capacité d'intégration et de tolérance qui permet à tout le monde d'être libre. Alors nous, ça nous paraît étrange en tant que Français, mais c'est une manière de reconnaître et de permettre la cohabitation entre les religions. Et d'ailleurs, les candidats aux élections américaines courtisent énormément les électorats de type religieux. Et quand un catholique a été élu pour la première fois président américain, à savoir c'est John Fitzgerald Kennedy en 1960, là ça a été un choc important. Alors ensuite, second modèle de laïcité, le modèle de laïcité français. Alors on va pas parler du modèle de laïcité français aujourd'hui, on va parler de sa mise en place à la fin du 19e siècle, et la France, elle connaît une laïcité de séparation. Une laïcité de séparation. Pourquoi? Donc là aussi, il y a un facteur historique, c'est que les révolutionnaires, il faut remonter à la Révolution, sinon on n'y comprend rien. À la Révolution française, il y a eu une volonté de la part des révolutionnaires de 1989 de séparer l'Église et de l'État. Ils ont voulu mettre ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. Cette constitution civile du clergé, elle émet un fait, c'est que le clergé français n'est plus dépendant du pape, mais est dépendant de l'État. Et donc il y a une soumission de ce clergé à l'État. Ça va entraîner un conflit religieux extrêmement violent avec une partie du clergé qu'on appelle les ultramontains qui vont vouloir rester fidèles au pape et une autre clergé qu'on appelle les gallicans qui vont vouloir être fidèles à l'État. Ça va entraîner un conflit religieux pendant 10 ans que Napoléon va régler et va mettre en place le concordat.
en 1804, je crois. Le Concordat, non, 1802. Le Concordat, c'est tout simplement la salarisation des prêtres et des pasteurs, mais c'est quand même le pape qui nomme les évêques. Donc en fait, Napoléon, il fait un entre-deux. D'accord, vous voyez, il fait un entre-deux entre les deux parties, et ça se passe plutôt pas mal. Sauf que, durant le 19e siècle, l'Église catholique va avoir un très fort poids en France, et surtout, la Restauration va prendre appui sur l'Église catholique pour avoir du pouvoir. C'est également le cas de la monarchie de Juillet, et surtout de Napoléon III, qui vont être proches des milieux catholiques. Napoléon III étant un peu le sauveur du pape dans l'unification italienne. Alors du coup, les opposants à ces régimes politiques-là, que sont les républicains, sont opposés à l'influence de l'Église et ils sont anticléricaux. Ils accusent le cléricalisme, donc le fait que l'Église véhicule dans la société française des valeurs conservatrices qui sont contre le suffrage universel, l'école gratuite pour tous, les idées des républicains, et qui sont des idées positivistes. Les républicains sont positivistes, ils croient au progrès scientifique et au progrès technique, et ils voient les clercs qui ont une domination sur les paysans comme des opposants au progrès de la France. Et dans la mise en place du régime politique de la République, qui commence dès 1870, progressivement, il y a un certain nombre de mesures anticléricales qui sont prises. La première étant l'interdiction des congrégations religieuses, qui intervient rapidement, mais c'est surtout, il y a les lois, l'école gratuite laïque et obligatoire, bien que y a encore une école religieuse en France qui soit majoritaire à l'époque, hein. Mais c'est surtout la loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État. Donc c'est l'aboutissement finalement de cette croisade anti-religieuse, cette séparation de l'Église et de l'État. Les prêtres ne sont plus salariés, ils sont mandatés par des associations cultuelles. Les églises en tant que bâtiments, deviennent des biens publics, gérés par les communes, et l'association cultuelle gère le culte. Donc il y a une séparation juridique et administrative des deux. Cette loi, elle vise, et ça il faut le noter quand même, elle a un but derrière, c'est la sécularisation de la société. C'est de réduire l'influence de la religion dans l'espace public, en réduisant l'influence de la religion sur l'État. Ça, c'est une réalité historique. Les républicains l'ont conçu comme ça, cette laïcité. C'était pas forcément anti-religieux, mais c'était contre l'influence de la religion sur l'État. On parle donc en France de laïcité de séparation, parce qu'on a une volonté de séparer l'Église et l'État. Ceci s'est approfondi au fil du temps, notamment avec la baisse de la pratique religieuse, avec la loi de 2004 qui interdit les signes religieux à l'école. Cependant, elle a une exception qui est le Concordat. En Alsace-Moselle, le système napoléonien est maintenu du fait que l'Alsace et la Moselle n'étaient pas en France lors de la loi de 1905 et lors de la séparation Église-État. Du coup, eux, ils n'ont pas une Église et un État séparés. Alors, enfin, maintenant, une laïcité de coopération. La Turquie. Alors, la Turquie... c'est là aussi, cette coopération est liée à un facteur historique qui est la suppression du califat en 1924. L'Empire ottoman est vaincu par les puissances européennes. Mustafa Kemal, qui gagne la guerre nationaliste turque contre la domination des Français et des Anglais, arrive à leur soumettre le traité de Lausanne en 1923 et du coup, il met en place la République turque. Sauf que cette République turque d'aimer le calife, déjà parce que le calife avait fricoté avec les Français et les Anglais, ce qui était mal vu, mais surtout pour Kemal, le calife, et plus largement l'islam, est responsable de l'affaiblissement de l'Empire ottoman et de l'affaiblissement des Turcs. Et il fait émerger l'idée d'un nationalisme turc, qui veut turquiser la Turquie, et du coup, il veut rendre l'islam fidèle à son régime politique. Et pour cela, il s'agit de soumettre la religion et de donner une nouvelle direction à l'Oumma, donc l'Oumma, la communauté des croyants. Et du coup, le calife n'a plus sa place. Donc le calife ottoman est démis, ce qui va d'ailleurs provoquer certaines critiques dans le monde musulman, parce qu'il y a d'autres personnes qui étaient, on va dire, qui suivaient le calife, notamment en Égypte. Kemal va créer un modèle de société original, dans lequel il y aura une forme de ministère de la religion, qui s'appelle le dinayet,
qui va salarier les imams, mais qui va surtout un peu leur indiquer ce qu'il faut dire, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et il va conduire même à une turquisation de l'islam. Donc traduction du Coran en turc, pratique des offices religieux en turc. Il va même aller jusqu'à traduire le Coran en latin et lecture du Coran en latin. Donc, il va traduire le turc en alphabet latin. Et du coup, on va lire le Coran en alphabet latin, ce qui pour les Arabes serait impensable, puisque le Coran usuellement était lu dans la langue initiale de son écriture, à savoir l'arabe. Parce que pour Kemal, il faut moderniser la Turquie. Et Kemal, il a pour modèle les pays occidentaux. Et dans les pays occidentaux et dans les sociétés plus sécularisées, dans lesquelles la religion a moins de place sur l'espace public. Alors, par exemple, il va conduire à l'interdiction du voile à l'université, l'autorisation de l'accès aux femmes à l'université, la diminution de l'importance de la religion à l'école, même si elle existe toujours, la religion à l'école en Turquie, et qu'il va demander aux Turcs de porter un uniforme européen. Et donc il va vouloir finalement aussi imposer cette laïcité dans l'espace public. Donc, c'est une laïcité qui veut la sécularisation. Cependant, il y a toujours un salariat, un contrôle de l'État sur la religion. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que la Turquie est un État très peu sécularisé, dans lequel la pratique religieuse reste extrêmement importante. Et par conséquent, il s'agit de contrôler la religion et de la faire adhérer finalement au régime kémaliste. Donc, pour résumer, le calife, pour Kemal, c'était l'islam sunnite, c'était les Ottomans, c'était le passé. Et maintenant, le futur de la Turquie, c'est la laïcité, la modernité, les occidentaux, et donc une religion soumise au kémalisme. Notez que les minorités alévis chrétiennes et juives, elles doivent financer leur lieu de culte et ne font pas partie de l'État, bien que leurs membres payent les mêmes impôts qui financent le Diyanet, qui sont l'équivalent du ministère des religions. Alors on peut remarquer que le niveau de sécularisation d'un pays est lié à son niveau de laïcité. En effet, il y a une corrélation globalement entre les deux, même si on va voir qu'il y a des exceptions. Si on fait une abstraction théorique et que sur un axe orthonormé, on place en abscisse les pays selon leur niveau de sécularisation et en ordonnée les pays selon leur niveau de laïcité. On observe qu'il y a des États qui sont à la fois super laïques et super sécularisés. C'est le cas de la France, par exemple, ou même de l'Allemagne, bien que l'Allemagne soit un peu moins sécularisée, laïque que la France. On a la Chine, par exemple, rentre aussi dans cet état-là, c'est un État laïque et ce qui est super sécularisé. Inversement, on a des États qui ne sont pas du tout sécularisés, donc qui sont tout en bas à gauche, et pas du tout laïques. Donc c'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite, qui est une théocratie quasiment. Enfin, on a des pays qui sont dans une situation intermédiaire. Alors par exemple les États-Unis, eux, ils sont ni très laïques, ni très sécularisés, donc ils sont au milieu. Mais on a des pays qui sont très laïques, mais pas du tout, pas trop sécularisés. C'est le cas de la Turquie par exemple. La Turquie est une société relativement religieuse dans laquelle la laïcité est importante parce que c'est un État laïque. Inversement, on a des États qui sont pas du tout laïques, mais dans lesquels il y a un début de sécularisation. C'est l'Iran, par exemple. L'Iran, on voit que les femmes ont été obligées de porter le voile en 1979, mais il y a une partie de la société iranienne qui n'a pas beaucoup de pratiques religieuses. Et enfin, des pays comme le Royaume-Uni, qui eux ne sont pas laïques, parce que la chef de l'État de l'Église anglicane, c'est la reine. Donc il y a une fusion, du moins formelle, plus ou moins, entre l'Église et l'État. Et du coup, par contre, on est dans un pays très sécularisé. Donc voilà. Cependant, il y a deux pôles qui sont impossibles. Il est impossible, globalement, qu'une société soit très laïque, qu'un État soit très laïque, et que la société ne soit pas du tout sécularisée. Ça paraît impossible, et inversement, il paraît globalement peu envisageable qu'un État soit pas du tout laïque, donc en gros une théocratie, alors que la société est elle-même très sécularisée. Pourquoi ? Parce que le régime politique d'un pays est quand même globalement adapté à sa société. Donc si c'est une société religieuse, le gouvernement intégrera la religion. Si c'est une société non religieuse, le gouvernement n'intégrera pas du tout la religion. D'accord ? Et du coup, il ne peut pas y avoir les deux extrêmes sont difficilement envisageables.
même si théoriquement ça peut exister, mais c'est difficile, d'un point de vue de la définition, ça peut exister. Théoriquement, c'est difficilement envisageable. Pourquoi ? Parce que ça poserait des problèmes. Comme je viens de vous le dire, un régime politique est lié à sa société, à moins d'être une dictature horrible qui soumette les gens à des pratiques culturelles qu'ils ne veulent pas avoir. Ce type de polarité aux deux extrêmes ne peut pas avoir lieu. Enfin, on peut se demander si la laïcité est en danger du fait du retour des religions. Alors déjà, pour accrocher ce sujet, on voit bien qu'en France, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'affaires qui viennent entraîner un grand débat dans notre modèle de laïcité. Débats qui sont multiples et qui interrogent la définition de la laïcité à la française. Donc d'un côté, on a les tenants d'une laïcité qui serait une laïcité de liberté d'expression et qui permettrait une libre expression de la religion dans l'espace public, mais on voit bien que certaines personnes voient la laïcité comme, à l'inverse, des restrictions et un ensemble de mesures qui visent à sortir la religion de l'espace public pour séculariser la société. Alors il est évident que la montée en puissance de la religion musulmane en France conduit la laïcité à être instrumentalisée de part et d'autre, et que d'un côté, on veut plus, certains acteurs politiques veulent plus de laïcité finalement pour s'opposer à l'islam, ou d'autres veulent moins de laïcité pour permettre l'expression de cette nouvelle forme religieuse, et que du coup, cela crée des débats et interroge le modèle de laïcité. Alors on peut se demander plus globalement, à part la France, si dans le monde, cette laïcité est en danger. Alors, si vous vous intéressez plus spécifiquement au débat français, je ne vais pas rentrer en détail, vous allez voir sur Internet des vidéos très intéressantes sur cette chose-là. Je vous mets les liens ici en bas. Maintenant, on peut se demander si plus généralement dans le monde, il y a une difficulté de la laïcité, du modèle de laïcité. Alors déjà, mettons en contexte historique, au fil du XXe siècle, il y a eu une laïcisation des États. L'essentiel des États sont devenus laïques. Il y a eu une séparation des États et de la religion. Cependant, depuis une trentaine d'années, il y a un retour du religieux qui est très marquant, et ce religieux essaye de s'imposer d'un point de vue du politique. Donc c'est le cas avec, par exemple, la révolution iranienne en 1979, mais également la montée des mouvements évangélistes aux États-Unis, qui sont devenus très importants, notamment les Tea Party qui sont liés aux évangéliques, et de l'islamisme dans le monde musulman. Donc le religieux s'intéresse aux politiques de plus en plus. Donc, on va procéder dans le temps. Tout d'abord, oui, il y a une remise en cause de l'État laïque par la religion. Donc tout d'abord, on peut arguer qu'il y a premièrement un réenchantement du monde. En effet, les mouvements religieux qui ont une vocation politique ont du succès, donc que ce soit les évangélistes, ou les islamistes, ou même le salafisme. Et donc, ils pèsent de plus en plus. Et du coup, ces mouvements-là vont remettre en cause les modèles de laïcité, et c'est même intrinsèque à ces mouvements de remettre en cause les modèles de laïcité. Ensuite, on a des sociétés qui sont de plus en plus divisées du fait de la mondialisation sur la question de la laïcité, du fait du multiculturalisme. Et il y a dans les mêmes sociétés, il y a des catégories de la population qui apportent énormément d'importance à la religion, et d'autres pas du tout. Du coup, quel modèle de société pour vivre ensemble ? Quelle place pour la religion dans la société ? Sachant que les individus n'ont pas du tout la même perception des choses par rapport à cela, ça devient extrêmement difficile. Et donc ça, c'est Olivier Roy qui nous l'explique, le sociologue. Et par exemple, le cas de l'Égypte est complexe, avec une société musulmane qui est très croyante, la majorité de la population, 90% de la population, qui est très croyante, et qui est pour, en fait, au final, quand on l'a vu, quand il s'agit d'une démocratie, ils sont pour un État islamique, hein, ils ont voté pour les frères musulmans en grande majorité, alors que de l'autre côté, on a une minorité copte, qui représente 10% de la population, et du coup, cela pose un problème dans ce type de société de division religieuse, d'accord ? Quand le pape copte Shenouda III a lancé un appel à voter Moubarak en 2005, la religion s'est invitée dans la politique, et cela a posé des problèmes, donnant finalement presque un boulevard aux frères musulmans, qui gagnent les élections à la suite de la révolution du printemps arabe de 2011 en Égypte. Alors ensuite, c'est que il y a différents modèles de laïcité qui sont critiqués et adaptés. Par exemple, on
a vu en France en introduction, mais par exemple au Brésil, qui normalement garantit la séparation Église-État, qui est d'ailleurs le pays qui abrite le plus de catholiques au monde, hein. La religion évangélique gagne énormément de terrain, donc les protestants, et elle devrait même devenir bientôt plus répandue que le catholicisme. Et là, il y a carrément un usage le président Bolsonaro a joué des évangéliques et a fait des meetings avec les évangéliques pour s'approprier cette part de l'électorat. Et donc, et du coup, on se met à avoir des slogans religieux et à remettre et à ne plus avoir de neutralité religieuse, et même à introduire dans ses programmes électoraux des revendications ouvertement religieuses, et donc les ponts sautent entre ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre du politique. Enfin, certains États se réintéressent à la religion. Par exemple, l'État laïque, surtout dans le monde arabe. Par exemple, l'État laïque égyptien, depuis le coup d'État du maréchal Sissi après le printemps arabe, donc 2013 puis surtout en 2015, il met en place une constitution qui reconnaît l'islam comme religion d'État et annonce que les lois religieuses sont la principale législation civile, autant pour les juifs, les chrétiens que pour les musulmans. Et il y a d'ailleurs maintenant en Égypte une politique de lutte contre l'athéisme. Donc finalement, pour lutter contre la théocratie des frères musulmans, on adopte quand même un État qui est beaucoup moins laïque que l'État égyptien ne l'était il y a 15 ans. Et du coup, ce retour du religieux va conduire certains États à se délaïciser. Donc c'est le cas, par exemple, de l'Égypte. Alors on peut modérer cette affirmation. Donc tout d'abord, le religieux n'est pas autant en croissance que ça. Donc Olivier Roy nous dit que la religion est juste plus visible du fait de la mondialisation, et que globalement, dans le monde, il y a toujours un maintien de la sécularisation et de la réduction du nombre de croyants. Ensuite, dans la plupart des pays occidentaux, qui font quand même office de modèle, la religion, la sécularisation est clairement en place, et il y a une fuite, il y a une immigration vers ces pays-là, notamment pour des raisons de sociétés plus sécularisées qui sont plus entre guillemets, enviables pour certaines personnes. Ensuite, on note également que le religieux n'arrive pas à mettre la main sur la laïcité, mis à part dans les théocraties. En fait, mis à part dans les quelques théocraties, mais qui sont des modèles extrêmement rares, le modèle laïque reste ultra majoritaire, et il y a plein de pays qui n'ont pas de religion d'État et qui n'ont pas vocation à en avoir. Par exemple, en Égypte, le retour de la laïcité n'implique pas la lutte contre la pluralité religieuse. Voilà. Et même si Bolsonaro utilise la religion, le pays reste fondamentalement laïque. Donc ce retour du religieux n'implique pas un choix d'un modèle d'État non laïque dans certains pays. Ensuite, c'est surtout des modèles de laïcité qui sont remis en cause dans certains pays. Le modèle de laïcité américain n'est pas remis en cause. Il n'y a pas de remise en cause de laïcité de reconnaissance aux États-Unis. C'est un modèle qui marche très bien et qui convient très bien finalement à l'islam aux États-Unis, comme aux autres religions aux États-Unis. En France, par contre, il y a une remise en cause du modèle de la laïcité, et également en Turquie. Et donc, c'est ces modèles-là qui sont en difficulté. Les modèles qui permettent la cohabitation des religions et qui permettent l'expression de la religion dans l'espace public ne sont pas choqués par ce retour du religieux. Et c'est plutôt les modèles rigides, comme le modèle français ou le modèle turc, qui sont mis en difficulté par ce libéralisme religieux et cette augmentation. Donc par exemple, on voit que le modèle de laïcité américain, par exemple, permet la libre expression des évangéliques et ne voit pas de remise en cause de son modèle. De même pour le modèle brésilien, qui finalement reconnaît les religions et du coup permet leur libre expression dans l'espace public, et du coup il n'y a pas de remise en cause de ce modèle-là. Voilà. Donc pour conclure sur ce cours, on a, du point de vue de la sécularisation et de la laïcité aujourd'hui, des grands mouvements qui sont en cours. Cependant, ces grands mouvements ne sont pas univoques dans le monde, c'est-à-dire ils n'ont pas tous le même sens, et il y a des questions qui se posent
de manière mondiale, mais on ne peut pas les résumer et apporter une réponse fixe. Les deux questions qu'on a posées, c'est est-ce qu'il y a une sécularisation généralisée? Non, pas partout dans le monde, même si c'est une tendance générale. Est-ce qu'il y a une mise en difficulté de la laïcité par le retour du religieux? Oui, mais ce n'est pas général. Et donc, il faut connaître ces concepts, mais bien voir que les situations sont différentes et que selon les différentes religions et leur retour ou non, il y a différentes actualités par rapport à la sécularisation. Merci d'avoir suivi ce tuto qui était long, mais intense en termes de connaissances. À bientôt pour un nouveau tuto. La la la